payer taxe. C'est des contrebandiers. C'est ça la palais. Donc la République dominicaine, c'est la grosse passoire. Ils estiment à plus de 300 millions de taxes qui ne peuvent passer, qui peuvent entrer dans la caisse là à partir de frontières dominicaines et haïtiennes. Là, moi, font relation entre déficit budgétaire et déficit de la balance commerciale, ce qu'on appelle les déficits jumeaux. Donc, est-ce que au niveau de commerce, nous, au niveau de production, nous, c'est des liens très étroits sur le plan économique? Non, par contre, si la patrie tout de suite dans l'affaire budget, c'est une bagaille qui intéresse le budget 2013-2014, c'est justement côté le ministre Fulson qui a essayé de mettre accent sur et un secteur, le secteur agricole là. Mais je connais réticence et je partage réticence. Le secteur agricole là, pas un secteur vraiment on sésame. C'est pas on va des mécom, c'est pas on baguette magique qui peut faire que tout de suite nous avons une économie florissante. Tout le monde connaît l'État et le secteur agricole là. Donc, mettez 350 millions de dollars américains à la dans FDI pour que les gens soient capables de joindre l'argent pour investir dans le secteur agricole là. C'est pas la mer à boire. Dans ce magazine économique, et nous avons reçu Pierre-Raymond Dumas qui va marcher moi-même là. Et c'est ça le deal pour tes responsabilités pour Pierre-Raymond. Et nous prenons pause et nous allons suivre la dernière partie de l'émission côté nous allons concentrer sur le budget 2013-2014. Pourquoi ce budget que Pierre-Raymond Dumas écrit un document sur lui? T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as changer l'argent ça yo en pièce monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie. Ça fait me songer problème de gain à yon client. Client, pas de monnaie de goût et demi. Prends ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, surette pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment m'bral compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas de bon service là. Merci en pile. Inquiète belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou toujours payer ça ou pour payer sans été ni mettre. Banque centrale gen monnaie 5 cob, 20 cob, 50 cob, good ak 5 good. Monnaie banque pour la, ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas prendre prier nan men aucune banque. Parce que banque centrale bay toute banque monnaie. La douane voye fait tout le monde connaît que c'est dans bureau douane que moun ak marchandise gen doit passer ni sous frontière ni l'autre côté. Côté ça yo bien identifié. Genyen douanier ak agent sécurité la douane qui là pour bail service. Tout moun ka essayer passer marchandise en bachal dans l'autre côté sous frontière, c'est contrebande y a fait. La douane vle di tout moun l'a saisi marchandise ak tout camion ka passer sous côté et moun qui concerné la fait arrêter yo pour y aller devant juge qui là pour ça. La douane a profité rappeler tout moun. Bon droit la douane, c'est dans banque pour y aller payer ça. Ou bien dans espace la douane mettez spécialement pour ça. Et là ou fin payer bon droit, exiger récit qui dit ou payer parce que année ça, tout pouvoir l'État a continué correr la douane pour faire coucou rouge derrière contrebande à corruption. Puis Koumaon zanana kou pengwe veille zonou. La douane a appliqué la loi contre tout le monde. Les campés va côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, lorsque client Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Voilà, nous suivons le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h, sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h.
Raymond Dumas fringant, qui a secoué nous là, qui a dit nous, qui ça qui a passé dans l'économie. Mais qui va candidat à la présidence? On gagne jusqu'à 14 mai quand même. Ah oui, évidemment. Même pas de Michel, vous dire. Oui, c'est vrai, c'est ministre. Mais document ça, pour qui ça a choisi le budget 2013-2014? Puisqu'il y a plusieurs budgets qui sont dans le pays récemment, l'exercice qu'a fait, et pour qui ça c'est budget ça, un budget de combat que M. Lalotte estimait, et d'ailleurs, budget ça m'a rappelé que le pas passé dans le Parlement. Il était rejeté. Pour qui ça a choisi le budget ça? Mon cher, les maps et vini à IDEA à ministre Lalotte m'a dit mon cher, comment était là tout parce que tout montage à ta fait, moi dit ministre on fait un livre avec elle. Mais c'est toujours justement à faire lettré, oui, moi dit pour ça rentrer dans l'histoire et même il capable d'appliquer. Tu comme un monde et l'ambassade américaine qui était là, dans le bureau ministre Lalotte qui dit ah monsieur Lalotte, je dois vous dire quelque chose. Il y a eu un budget dans le même tremplin sous le président Reagan, il était rejeté. Mon cher le président Clinton monté, il m'a dit côté tel budget telle année et puis il vient avec vraiment et puis l'appliquer c'est une américaine qui expliqué que l'économie américaine, sous Bill Clinton, te venu font te font remonter et fracassante. Non, tout ça est pour dire. Il y a 2 ou 3 petites choses qu'il faut et font mise en contexte. Et le premier là, c'est que le ministre Lalotte voulait et avec une sorte de dynamisme que il présentait budget, il était fait des tournées en province, il était fait des interventions au niveau des secteurs concernés pour ventiler, vulgariser le budget. Donc ça c'est le premier bagage qui était frappé en pile monde que en tant que professeur monsieur tu fais preuve d'esprit d'ouverture, il te fait un peu le dialogue, etc. Deuxième barrière là, c'est Jean te présente le budget à tout, donc un peu le monde sur le plan formel, donc il te font des efforts et pour te rompre avec routine, pour te rompre avec un esprit de répétition, donc il te vient avec des nouveautés, non seulement sur le plan, c'est-à-dire Jean te présente le budget, Jean te réécrit le budget, mais il te vient avec une autre formule tout, côté il te regroupé sous forme de tableau, 50 fameuses mesures, 50 mesures en soutien à l'emploi et à la croissance. Donc, qui étaient des mesures, c'est pas seulement innovantes, il était des mesures répétitives, mais le fait que il était additionné, il était compilé, et souvent, Jean-Wilson Lalotte Abdili, qui fait sens. Donc, telle mesure qui a un rapport avec le secteur agricole là, eh bien, il était regroupé. L'autre mesure qui était en rapport à les petites et moyennes entreprises, donc pour faire promotion petites et moyennes entreprises, et puis il était regroupé en série. Parce que ça devient intéressant dans le budget, et pour le budget, c'est que il y a à la fois à des politiques fiscales, parfois qui ont un rapport avec les tarifs douaniers, mais aussi il y a lié à des mesures qui gagnent des mesures strictement législatives. Donc ça, qui est bien fait, il faut soumettre à Parlement. Donc, il y avait des contraintes. Mais très honnêtement, ce que j'ai appris par la suite, c'est dans le simple gouvernement même du côté budget. Et tout ça, moi, je rencontré PM, PM et Laurent Lamont. Moi, je dis, Laurent, c'est même qui ont boycotté le budget encore. Puisque tu as des problèmes avec le ministre Lalotte. Je lui ai dit ça de manière très claire, et M. Souril n'a pas fait commentaire. C'est-à-dire que, il y a un nombre qui expliqué échec budget, et pour ne pas dire échec budget 2013-2014, mais en plus le budget, puisque le gouvernement président Matéli, il marqué par, puisque nous dans la dernière ligne droite là, eh bien, ce gouvernement qui est marqué par une addition de budget qui n'est pas voté. Ce n'est pas le budget 2013-2014 là, qui va voter seulement. Donc, puis le budget n'est pas voté. Non, certainement, mais puisqu'on a tiré sur ça, on me dépose une question. Hein. Mais Oudjumba qui est extrêmement grave, parce que logiquement, le budget suppose sortir de président qui vend un projet par la population. Hein. Il y a le Premier ministre, qui est censé directeur exécutif organisation, qui prend les grandes lignes, les priorités. Après, pour le Premier ministre, le ministre des Finances, qui est responsable, c'est cuisinier pour l'exécuter. Donc, ça veut dire que le budget a été fait par le ministre sans avoir l'aval de deux monsieur en l'air. Non, deux monsieur en l'air, ils sont prisonniers d'une équipe de contraintes, prisonniers d'une équipe de pression. De monsieur en l'air, on n'a pas le président Matéli et du Premier ministre Laurent Lamont à l'époque. Eh bien, de monsieur en l'air, donc il n'y a pas des personnages neutres, il n'y a pas des personnages placides. Donc, il y a même tout objet de pression. Et comme nous connaissons, il faut nous dire aux téléspectateurs et auditeurs ça, c'est que le budget en Haïti, l'État, pour être simple, c'est la première source de gros commandes pour le secteur privé.
Donc c'est l'État, malgré j'entendais, dans un jeu interactif qui, avec taxes, avec l'argent pétro-caribéen, avec l'autre appui budgétaire patati patata, qui vient de l'extérieur, et mais c'est l'État encore qui joue le rôle de moteur à l'économie. Donc qui prend le bail secteur privé et oxygène justement pour ça pour évoluer et donc pour capable et brasser. Donc c'est ça budget à tout. Il était obligé de pas échapper à pression secteur privé, à des groupes d'intérêt qui entourent le pouvoir. Est-ce que tu es pour le budget? Le président Mandeli, d'après non, pas le président, non, pas le secteur privé, à savoir l'autre secteur d'intérêt en général, sous le budget ça. Est-ce qu'il y avait un support? On dit ça, moi, il était perplexe, la plupart. D'autres étaient à l'écoute. Parce que une autre caractéristique du budget, ça, c'est de tendre la main au secteur productif. De dire que, on essaie de reconstruire le tissu productif haïtien pour nous capables, plus ou moins, permettre que il y ait plus ressources, plus de devises qui étaient dans le pays, au lieu d'entrer dans la politique, pas oublier que ça date de l'Isidatour, après tu vas aller tomber, donc nous venons ouvrir toute vanne, nous venons c'est un pays qui a presque tout tarif qui était plus bas, donc tout bagaille, c'est pour nous c'est d'eau, c'est-à-dire que tout l'enfi, sur une période d'enfi, donc tout produit étranger à partir dans le pays, donc ça l'écraser, briser tout petit bagaille où tu gagné dans le pays. Bien content de dire ça parce que les rares fois que je rencontre le ministre des Finances en dehors de début d'année, c'était exactement après le budget, ça qui fait un pile bruit. Et le ministre qui chita là, me dit qu'il ne même pas comprendre. Ou dit que on va protéger la production. Ou dit qu'on va protéger le secteur agricole. Comment faire que même les gens qui n'ont pas attaqué les studios là, comment faire l'autre secteur qui a supposé content ça, ils ont même rejeté le budget là. Ils critiquent sur ça, sur ce qu'on dit là. Sur le point que vous avez développé là. Ça passe là. Non, ce qu'il faut comprendre dans le pays, c'est qu'on sommes dans un projet de langage. Dans le secteur privé, il faut là-dedans. Les bagages tellement dans le secteur privé, il y a plusieurs casquettes. Il y a dans le secteur privé qui à la fois dans l'importation et qui dans l'exportation. C'est-à-dire que il y a des gens qui payent taxes et pas payent taxes. Et il y a une sorte de synergie. Dans la même famille, dans le secteur privé, il y a des gens qui ne contrebandes, il y a des gens qui demandent de très vertueux à payer taxes. Donc, il y a un double langage, mais il y a des comportements délictueux, délinquants qui sont dans la société, et qui, au cœur même de ce secteur privé, qui n'en est pas un. Et dit que pour ça, il n'en est pas un. C'est plus facile d'investir dans l'argent, facile entre guillemets, parce que l'offre encore qu'ils ont sucre, ou encore qu'ils ont et du riz. Donc, c'est plus facile. Et pour faire l'argent, que l'autre a mis dans la tête pour dire bon, nous allons investir dans le secteur agricole là. Qui, comme nous connaissons dans le pays, nous avons des problèmes fonciers, je ne connais là, nous avons des problèmes d'assurance, nous avons des problèmes crédits qui fait que le secteur agricole là, ce n'est pas un secteur qui est aussi facile, Jean Mouni comprendre. Ce n'est pas un secteur moteur, ni porteur, Jean Mouni comprendre. Vraiment, il faut gagner des renforts. Donc, faut l'État en lui-même prendre ça en charge. Et c'est dans ce sens que il y a plus de monde dans le secteur privé, que il y a des bagages et ministre là dit, puis même imaginer c'est des bagages entre guillemets invraisemblables. Et comme on dit, il y a des gens qui ont fait économie, qui ont fait l'argent, qui ont fait commerce dans le pays. C'est pas les mêmes qui ça. Comme un observateur politique, qui importe son budget pour un pays et pour une organisation d'un pays? Est-ce qu'un pays qui a fonctionné sans budget? Pas du tout. Au-delà de cette affaire de budget, il faut nous mettre le budget dans le contexte politique. Tout budget, il y a un parlement qui a l'autre rôle. Il y a le parlement lui-même. Et parfois, il y a empiété sur le rôle. Il y a des gens dans le parlement qui ont amusé carrément dans des groupes parlementaires. Ils fait des affectations quand même, alors que ce n'est pas le parlement. C'est-à-dire que ce problème du budget, qui est un instrument de progrès, qui est la principale arme que le gouvernement gagne pour l'appliquer multiplicité politique publique qui gagne. Mais parfois, le budget est phagocyté, il est édulcoré, il est vraiment altéré par des interventions intéressées de groupes parlementaires puissants. Maintenant, les partis politiques, que ce soit dans le Parlement, que ce soit dans la présidence, est-ce que nous parlons d'élection là, est-ce que débat ça, pour nous connaître qui ça instrument ça, zam ça, qu'on pas capable de résultat
à partir de tout engagement qu'on prend là, si pas maîtriser l'instrument ça. C'est pour ça, par exemple, il y a une chose qui expliquait tout, entre autres, le ministre, là, l'outil d'accord pour nous faire livre ça, c'est dans l'esprit ça, dans l'esprit que livre ça va vulgariser, mais de manière compilatoire, c'est en volume. Donc c'est plus facile, parce que nous, il faut nous rappeler que nous utilisons en pile travail que, ou même au Farel qui fait, dans la croissance, il est travail, il est très, très pointu. Donc nous remettons avec l'autorisation dans le livre là, parce que c'est un nouveau collectif. Eh bien, le livre ça, justement, comme nous faisons en pile exemplaire, notre tête par nous, c'est justement, c'est de faciliter à ce que des aspirants sénateurs, aspirants députés, aspirants magistrats et aspirants présidents gagnent et livre ça en volume. Parce que il est difficile pour chercher dans le journal, ou essayer des cassettes encore. Donc, qui fait que, en volume, il permet que les gens, avec un minimum de bonne foi, pour réfléchir, pour prendre connaissance de ça budget, et ça, travail, les demandés pour être fait, pas seulement au niveau d'élaboration, mais au niveau de discussion, au niveau de rapport exécutif avec les parlements, et secteur privé, parce que définitivement, l'exercice là, pour faire budget, il faut aller sur un exercice interactif. Il faut que, ou pas chiter dans le ministère des Finances, pour chiter dans la primature et pour décider où on fait budget. Il faut faire consultation avec le secteur concerné. Il faut que le budget soit capable même de refléter les aspirations, besoins et problèmes qui gagnent dans la profession, problèmes qui gagnent dans tel secteur économique déterminé. Donc, qui fait qu'il faudrait une pile consultation. Parce que c'est une leçon que nous tirons de l'exercice que le ministre national a fait, que élaboration, construction budgétaire, il faut vraiment fait avec un pile concertation, en pile et consultation qui viennent de suggestions, de revendications de tout secteur concerné. Pour nous finir, on a rappelé que pendant 4 dernières années, le budget n'a pas jamais dépassé 2 milliards de dollars américains. Sous taxe réalisé là. Qui conseille que les politiciens pour vendre des promesses pendant les prochains mois, pour pouvoir faire une promesse, qui conseille la quantité de qui est disponible, business, l'État, 2 milliards là, avec bonne promesse que vous allez faire. Moi-même, et tout le temps, je passe ma réfléchi sur le problème de manière intéressée, c'est qu'il y a quelques grands soucis dans le pays en matière budgétaire. Et un grand souci, c'est le dossier de l'EDH, qui a aspiré des millions et des millions. Donc, le problème, ça, son problème. Et les poupées fournisseurs, que vous avez courant, que vous avez courant. Donc, il n'y a pas de budgétaire. Il n'y a pas de budgétaire. Au compte deuxième, encore, le fameux programme SUGO. SUGO. Le problème SUGO, ça, c'est le problème qui est lié aux arriérés de salaire des enseignants. Donc, le ministre Nismaninga, vraiment, je le plains. Moi, pas en ville du tout, mais avec une sorte pas de fatalisme, de ténacité, de volontarisme que monsieur a colté en bagage tête chargée. Baba histoire, on m'a dit, et on a gagné 100 millions de dollars américains pour ce goût. Donc, notre taxe, nous, elle est sous téléphone, il va même bailler 50 millions. Donc, on dit d'entrer 30 millions. Il y a 20 millions l'État haïtien obligé à ajouter, et puis 50 millions par investisseur. Alors, pour les gens qui viennent un président, les gens qui viennent un ministre, bon, un petit détail comme ça. Et puis, évidemment, il y a pilote et problème qui ont un rapport à budget, je ne vais pas révéler là, même pas deux petits bagages, deux petits bagages, deux moments de captain, au monde qui cavale et qui dirige le pays. Donc, il dit que, c'est quoi? C'est comme on a un budget dans le pays là, et en matière technique, on a dit que c'est un budget sincère. C'est comme on a dit des chiffres qui sont alignés, qui fait des prévisions, il y a des prévisions pour tel ministère, et puis tout au long de l'exercice fiscal, c'est un emploi d'institution qui a approprié, et puis on a des imprévus. Ou bien des projets qui par côté au sorti ou bien là déjà qui apparaissent sous forme de facture. Donc, on a un bel travail pour faire dans le pays pour que le budget vraiment reflète la réalité. Et non pas un budget qui
qui insincère, qui pas refléter véritable problème yo, c'est évidemment qu'il y a des problèmes qui ont rapport avec la corruption, des problèmes qui ont rapport à à jeune fait budget à même, des problèmes qui ont rapport avec les prévisions rentrées qui pas répondre, qui pas correspondre parce que vous avez une catastrophe naturelle là, vous avez une lobby politique là, nèg qui pas payer taxe. À ce moment-là, même l'État et pas capé ça qui primordial pour lui qui les paye employés. Donc, vous avez des problèmes qui liés à les budgets qui sont tellement compliqués, tellement monstrueux que je pense que on monde comme et pour pilote monde parce que son gros travail me fait de citoyen pour me dire mon cher réfléchir un peu sur le budget. Quand sont gens qui aspirent à gouverner le pays, député, sénateur, magistrat, président, que sont dans le secteur privé, qu'on sont simples entrepreneurs, qu'on sont citoyens responsables, c'est un problème qui n'est pas un problème Pierre-Raymond Dumas, c'est mon problème Boussonalo, c'est mon problème Mauro Farel, c'est mon problème président Madeleine Braléla, mais c'est un problème national qui montre que la maîtrise du budget, si tu ne maîtrises pas ton budget, si tu ne passes pas une connaissance, une meilleure élaboration du budget en relation avec les problèmes structurels, problèmes conjoncturels, mon cher. Voilà, merci beaucoup Pierre-Raymond Dumas de développer position pour ça parce qu'en pile fois on a parlé de l'importance budget, qu'on a pile monde qui veut diriger le pays ça, mais mécanisme ça, instrument ça, est fondamental. Pas seulement document ça, mais à regarder le rapport au supérieur des comptes, il y a 4 dernières années, ça nous est capable de brûler comment que le budget a exécuté, pour nous voir qui a été défi gain. Nous allons vendre pile promesse, mais nous rappelons que c'est seulement 2 milliards de dollars américains et 320 millions qui est en balance qu'on y a là. Nous voulons parler de Petro-Caribé que le gouvernement Matéli a été joué pendant 4 dernières années, pas aucune garantie que vous va jouer. Sans vous décourager, mais quand même, battre bête nous, en vendre la rue. Nous remercions tout le monde, nous remercions Pierre-Raymond Dumas qui voulait partager quelques opinions sur l'histoire économique pays, budget, fiscalité. Pour une créer une nation, ça, il faut passer par la fiscalité. À la semaine prochaine.